Merci de nous rejoindre sur Viva, bonsoir à tous et bienvenue également dans ce nouveau journal. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à son terme. À l'aide de l'actualité, aujourd'hui, une manifestation des étudiants légionnaires à Majunga, les commerçants de rue vandalisés, 5 voitures brûlées. Nous irons dans la région Bouing dans quelques minutes. D'un autre côté, les étudiants de l'université de Barikadim se sont eux aussi manifestés. Nous irons donc également à Thomas dans ce journal. Et nous parlerons également politique à la Chambre basse, élection des représentants du Parlement au sein de la HCC ce vendredi, dépôt des dossiers de candidature dès aujourd'hui. Et enfin, et non le moindre, l'émissaire de l'ONU en Irak tire la sonnette d'alarme. Les combattants kurdes risquent de ne plus résister aux assauts de l'État islamique. La manifestation des étudiants de l'université de Majunga dégénère. Des casseurs ont saccagé des voitures et des maisons d'habitation. La situation a failli dégénérer et tourner en un grave conflit entre les habitants et les étudiants. Voici le récit de notre correspondant à Majunga. Des voitures quasiment détruites et brûlées avec les vitres brisées. Des domiciles saccagés de lancer de pierre. Aujourd'hui, tout Majunga a vécu une journée agitée. Tout a commencé par une manifestation des étudiants, suivie par une descente dans les rues, qui a failli finir en guerre civile opposant entre autres les marchands aux étudiants. Quelles mesures l'État prendra-t-il face à tout ceci? Il faut que ce soit clair. L'université, c'est l'université. La rue, c'est la rue. Ici à Ndjouf, ce groupe de marchands en colère voulait se venger sur les étudiants. Fort heureusement, les forces de l'ordre étaient là pour calmer les tensions. Nous, les marchands et commerçants de rue, nous sommes scandalisés par ce qu'ont fait les étudiants de l'université. Les forces de l'ordre sont parvenues à cerner la situation. Une enquête a été ouverte de suite. Tôt dans la matinée, les étudiants de l'université de Majunga sont donc descendus dans la rue pour demander la suspension des examens qui ont déjà débuté pour certains départements de l'université. Et comme nous l'avions dit, des casseurs ont profité de la situation pour saccager, entre autres, les marchands. Christian Indjamir, notre correspondant à Majunga, nous en donne plus de détails. Parmi les victimes de ces troubles à l'ordre public causés par les manifestations des étudiants, les marchands ambulants et les commerçants de rue. Ces commerçants sont en colère, d'autant plus qu'ils ont dû beaucoup s'endetter avant d'avoir pu démarrer leurs activités. Et voilà que tout est perdu en à peine quelques heures. Tous les commerçants de Majunga font des emprunts, alors ils n'ont plus rien pour pouvoir payer leurs dettes. Ces étudiants ont tout pris, des ordinateurs, des téléphones, etc. Les étudiants du campus sont les seuls et uniques responsables de toute cette perte. Ces étudiants ont marché sur nos articles armés de bâtons, des pistolets qui sont probablement de simples jouets, alors on n'a pas pu faire grand-chose pour s'y opposer. Nos articles ont été détruits, ceux qui restaient ont été dérobés par ces étudiants. On n'a plus rien, voyez par vous-même. Des gestes qui ont provoqué à la fois colère et tristesse chez ces commerçants, d'autant plus qu'ils n'ont rien à voir avec les problèmes de l'université. Nous devrons alors payer des sommes colossales à la microfinance. On n'en a rien à faire des problèmes des étudiants. On demande à l'État de prendre les mesures nécessaires concernant tout ceci. Cette manifestation des étudiants a aussi fait plusieurs blessés. Ces hostilités ont débuté ce matin dès 6h30. Ces étudiants réfutent toute responsabilité dans tout ce qui s'est passé aujourd'hui à Majunga. Ils certifient qu'ils n'ont rien à voir avec tout ce remue-ménage. Par ailleurs, ils revendiquent une application de la feuille de route stipulant la résolution des divers problèmes au niveau de l'université. D'un autre côté, les étudiants de l'université de Thomas, eux aussi, se sont manifestés aujourd'hui, revendiquant l'application de cette même feuille de route. Parlant à présent de politique, la mouvance Radalmanen s'alliera très prochainement aux côtés des opposants du régime actuel. Les partisans de l'ancien chef d'État sont prêts à descendre dans les rues de la capitale si nécessaire pour forcer l'État à agir quant au retour en terre malgache du fondateur de Tico, exilé en Afrique du Sud. Détail avec Tora Kunjavouni.
Après Marcaravalmanan no Magrobeurir qu'hier, le parti TIC Madagascar renforce la pression envers le régime Razonarmampian aujourd'hui face à la presse. Razouarmiad et Kansar s'enferment. Si le régime n'agit pas en conséquence, ils prendront des dispositions. Nous souhaitons un débat politique. S'il y a quoi que ce soit que l'État veut savoir, il n'a qu'à demander. Le dialogue est toujours une bonne chose. Nous connaissons tous les précédents résultats du manque de dialogue. Et évidemment, s'ils refusent, nous agirons en conséquence. Au sein de cette mouvance, l'on ne pense plus qu'à la réconciliation nationale prévue pour ce 20 août. Ils maintiendront la pression et ils sont même prêts à descendre dans la rue. Mais avant tout, Ravalomanana et le team devront encore régler leurs problèmes internes. Des affaires internes qui risquent fort d'affaiblir la mouvance. Nous attendons tout simplement ce débat politique. En ce qui concerne les affaires internes du team, je dois dire que tout va bien. Nous attendons le retour de notre président. Le régime actuel concédera-t-il? Pour l'instant, l'entente entre Razonarmampian et Marcaravalmanan reste secrète. Un accord source de l'alliance contre nature qu'ils ont concocté pour affaiblir le Mapar. Pourtant, un accord qui risque son existence d'ici peu, tant que l'équipe du président de la République maintient sa position. Toujours en politique, l'élection des représentants de l'Assemblée nationale au sein de la HCC, Haute Cour constitutionnelle, se fera ce vendredi. Le dépôt des dossiers de candidature s'est ouvert ce jour à la Chambre basse. Fin de ce chapitre politique, donc sur une toute autre forme d'actualité, à côté des enseignants FRAM qui attendent toujours de toucher leurs indemnités depuis décembre 2013, les corrections du BEPC sont sur le point de se finaliser. Les résultats officiels seront pour mercredi prochain. Un reportage d'Anna Muriel sur les images d'Aris Ariel. Après la correction des copies, les responsables entament actuellement l'informatisation des notes. Jusqu'à ce jour, 600 copies ont été informatisées. Les responsables de l'informatisation des données s'organisent en plusieurs groupes et font une alternance. On a pu informatiser 600 copies pendant la matinée. À partir de 12h30, une nouvelle équipe prendra le relais. Normalement, tout devra être terminé d'ici mercredi. D'autres procédures de correction et de contrôle de conformité s'en suivront. La correction de toutes les copies a pu être effectuée malgré la grève grâce aux consignes de la présidence de l'association des enseignants FRAM. Les enseignants FRAM de l'ANEFA ont effectué leurs tâches jusqu'à la fin. Les examens se sont déroulés comme il se doit, les corrections ont été faites, nous avons fait notre travail. À l'État maintenant de rendre le fruit de notre travail. Cela va faire 3 mois que le président de la République a fait sa promesse relative à nos revendications. Jusqu'à maintenant, rien. 10 000, c'est le nombre d'enseignants FRAM qui pourraient devenir fonctionnaires. C'est le quota que supporte le poste budgétaire du ministère de l'Éducation nationale. Ces enseignants FRAM qui espèrent devenir fonctionnaires avant la prochaine rentrée scolaire. Ils donnent donc 2 mois à l'État pour réaliser sa promesse. Ce n'est pas au ministère de définir les critères pour devenir fonctionnaire. Cette attribution appartient aux circonscriptions scolaires et aux différentes directions régionales de l'éducation nationale. Mais selon nos prévisions, tenant compte des diverses procédures à suivre, ce recrutement ne pourra être effectif que vers le mois de novembre. Rappelant que l'informatisation des notes prendra fin mercredi prochain. Fin de cette édition, merci à tous de votre attention, merci d'être restés avec nous jusqu'à son terme. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Et comme je vous le dis si bien à chaque terme de Viva événement, excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.